Coucou les signes de terre, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et que vous passez un magnifique week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 5 au 11 juin. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui. Alors c'est parti pour vous. Amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message ou conseil avec le petit oracle des runes? Eh bien, c'est la rune Soelo. Réjouis-toi du retour de la lumière sur les ténèbres. Le soleil brille sur tes zones d'ombre et illumine ton chemin. Bon, ben écoutez, si vous étiez dans l'ombre, si vous étiez un petit peu en attente, si vous vous posez des questions, si vous ne savez pas trop où vous allez, ben là on vous dit que ça y est, vous allez y voir beaucoup plus clair, que ça y est, vous allez retrouver le chemin de la lumière. Donc ici on vous dit que, alors, si vous avez des problèmes, si vous avez des soucis, si vous avez des défis à relever, si vous avez des retards, ben, tout cela semble s'estomper. Bon, s'estomper au fur et à mesure, alors des jours ou des semaines qui vont passer, parce que tout dépend des problématiques, mais évidemment ça ne va pas en un claquement de doigts, même si on aimerait bien. Mais là, on vous dit que oui, vous retrouvez le chemin de la lumière, vous allez retrouver la clarté dans votre esprit par rapport à une situation, par rapport à une personne. Donc oui, ça va aller beaucoup mieux. Donc ici, on vous dit que oui, réjouis-toi du retour de la lumière sur les ténèbres, le soleil brille sur tes zones d'ombre et illumine ton chemin. Ça y est, vous allez voir plus clair, vous allez savoir dans quelle direction vous dirigez, de quelle direction prendre, quel choix faire si vous avez des choix à faire également. Son énergie te permet de voir clairement tes objectifs et t'accompagne vers le succès. Donc le soleil va vous amener vers le succès. Donc ici, oui, vers la joie, vers le bonheur. Vous allez vous sentir bien, amis taureaux, et c'est tout ce que je vous souhaite. Donc ici, on retrouve la lumière, on retrouve le soleil, on illumine ces zones d'ombre, on n'est plus dans l'inconnu. Ici, on a les compréhensions en fait. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais c'est plutôt un joli message ici. Ici, eh ben, on parle de cadeau. Il va y avoir un cadeau. Vous allez recevoir un cadeau, amis taureaux. Donc, soit un présent de la vie, peut-être de l'univers, peut-être de vos guides. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui vient vers vous et qui va vous faire plaisir. Un cadeau, une récompense. Alors, ça peut être dans le domaine de votre vie qui, en ce moment, requiert toute votre intention, dans lequel vous vous concentrez également. Donc ici, oui, il y a un cadeau, il y a un présent qui vient vers vous. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Ça peut être une opportunité, ça peut être une augmentation, ça peut être la rencontre d'une nouvelle personne aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Vous voyez ce qui va se produire dans votre vie. Et de la manière, si vous le recevez véritablement comme un cadeau. Et on vous dit que ce cadeau, ça va marquer la renaissance, ça va marquer le début, un nouveau départ, ça va marquer le changement dans votre vie, en fait. Peut-être que c'est ça, peut-être que le cadeau, ça va être du changement. Il va y avoir quelque chose qui va se passer, ça va peut-être vous sortir de votre zone de confort, ça va peut-être vous sortir de votre routine. Il y a une transformation, il y a un changement, il y a un renouveau qui vient dans votre vie, par le biais d'un cadeau. Donc peut-être que c'est une situation ici qui va vous obliger peut-être à changer certaines choses, qui vont à apporter du renouveau. En tout cas, vous savez, quand des fois on fait du tri de chez soi, on bouge peut-être les meubles et tout ça, on n'a pas l'impression, mais déjà rien que ça, rien que le fait de bouger les meubles, de revoir une décoration, eh bien rien que ça change les énergies. Alors ça va pas changer les énergies dans la seconde ou dans les 2 jours qui vont suivre, ça peut mettre 1 mois, ça peut mettre 6 mois, tout dépend de ce que vous êtes en train de bouger, si vous avez refait la décoration, si vous avez changé l'aménagement des meubles, mais oui, ça peut faire beaucoup. Si vous avez fait du tri dans vos fringues également, oui, il y a des énergies qui changent. Donner une paire de draps, par exemple, et s'en acheter une nouvelle, oui, ce sont des énergies qui évoluent, qui changent également. Donc, oui, comme c'est possible pour vous, mais oui, il y a quelque chose qui va bouger, qui va vous changer. Ici, ça va peut-être changer votre état d'esprit. C'est à partir de ça, justement, comme votre état d'esprit va changer, vous allez voir plus clair par rapport à une situation, vous allez être plus ouvert et plus ouverte aussi par rapport à des propositions, parce que vous allez être beaucoup plus volontaire également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici, oui, il y a comme un nouvel élan, un nouveau souffle qui vient vers vous. Bon, écoutez, on prend. Bon, il y a du retard ici. Il y a du retard, les choses vont pas se faire tout de suite. Alors peut-être qu'ici, le retard, mais ça peut être un peu plus lent
que prévu, d'accord? Donc peut-être qu'ici vous attendiez justement une récompense, peut-être que vous attendiez des nouvelles, une promotion, une augmentation, bah, ça va arriver mais avec du retard. Donc ici on dit surtout restez persévérant et persévérante, ne baissez pas les bras, ça arrive. Hein. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt... Alors on ne vous dit pas que c'est annulé, hein, mais on vous dit que ça arrive. Donc il y a du retard, donc il y a de l'apaisement qui vient. Donc ici, oui, sous retard, vous allez retrouver de la sérénité. Vous allez vous sentir plutôt bien ancré, bien apaisé également. Donc ici, c'est l'apaisement qui vient. On va se sentir, on va pouvoir souffler en fait. Hein. C'est ce qu'on vous dit également. Donc ici, oui, ne baissez pas les bras, soyez déterminés, soyez persévérants et persévérantes. Oui, l'apaisement va arriver avec le fait qu'on va y voir plus clair, avec le fait qu'on va savoir quel chemin choisir, quelle direction prendre dans sa vie. Oui, on va savoir où on va. Donc ici, oui, on va comprendre, on va avoir la compréhension de certaines choses. Donc du coup, bah, surtout, du coup, ça va nous ouvrir de nouvelles perspectives. À partir du moment où on va avoir le choix, on va avoir de nouvelles perspectives, bah, on va se sentir beaucoup plus serein et sereine parce que on sait que on sait qu'on peut avancer. Donc ici, oui, il y a vraiment une forme de stabilité, de sérénité, d'apaisement. Donc c'est plutôt pas mal ici. Bon, bah écoutez. Donc ici, on dit sous retard, il y a un cadeau qui vient vers vous. Il y a quelque chose qui vient vers vous. Quelque chose que vous avez désiré, peut-être pour lequel vous avez fait formuler des vœux aussi. Peut-être que vous avez demandé à l'univers certaines choses. Et là, l'univers vous dit, ok, ça arrive. Alors, peut-être que c'est sous retard parce que, pour X ou Y raison, peut-être parce que l'univers attend de voir si vous avez vraiment compris ce que vous avez expérimenté. C'est possible aussi. Mais il y a quelque chose de beau qui vient vers vous. Donc, c'est plutôt joli ici, Amis Taureau. Donc, oui, il y a un cadeau qui vient. Peut-être qu'ici, le cadeau, ça peut être une information, une synchronicité de l'univers qui va vous faire prendre conscience justement de quel est votre chemin. Quels sont les objectifs réels que vous avez envie de remplir, que vous avez envie de réaliser également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, Amis Taureau, mais il y a vraiment de ça aussi. Hein. Il y a vraiment le fait que on va vous donner un coup de pouce, en fait. Hein. C'est peut-être ça aussi, le cadeau, ça va être un coup de pouce qu'on va vous donner. Ici, on vous dit que oui, il y a un changement. Il y a un renouveau qui arrive dans votre vie et ça va vous apporter de l'apaisement. Alors, ici, double lecture. On peut lire dans les deux sens. Hein. À partir du moment où vous allez vous sentir serein et sereine, bien ancré, bien en phase entre votre esprit, votre cœur et votre corps par rapport à la direction que vous voulez mettre en place, par rapport au fait par rapport à des décisions que vous allez prendre, par rapport justement à de nouvelles opportunités, à des objectifs que vous allez vous fixer, à partir du moment où vous êtes en accord avec vous-même par rapport à ce que vous avez envie de vivre, par rapport à ce que vous avez envie de créer, de mettre en place dans votre vie, eh bien c'est à partir de là que le changement va s'opérer. Ben oui, à partir du moment où on est bien en accord avec ce que l'on veut vivre, ben forcément, ici on va s'atteler peut-être à provoquer le changement. Ou peut-être qu'ici, ah oui, tu es prêt, oui c'est vrai, on voit que tu es prêt et prête. Parce qu'ici, c'est en commençant une action, l'univers va dire, ah bah ok, je vois que tu es prêt et prête à te lancer dans l'action, bah ok, je te booste, ok, je vais te donner l'énergie pour ça, je vais te donner les informations, je vais te donner les possibilités, je vais te faire rencontrer de nouvelles personnes aussi qui vont t'ouvrir de nouveaux champs de possibles, ou je vais te faire rencontrer les bonnes personnes au bon moment, justement pour te donner ce qu'il te faut, ce dont tu as besoin, pour te nourrir, entre guillemets, peut-être au niveau intellectuel, peut-être au niveau aussi émotionnel. Vous voyez comme c'est pas résolu pour vous, donc ici, oui. Il y a un renouveau qui se fait, ça peut vous apporter l'apaisement, ça vous apporte la sérénité, ou c'est parce que justement vous êtes serein par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport au choix que vous allez faire, que ce renouveau, que vous allez vivre un véritable printemps, c'est-à-dire un nouveau départ, quelque chose qui va commencer pour vous, Amis Taureau. Écoutez, c'est plutôt joli et c'est plutôt très positif, en tout cas, comme énergie, en tout cas, j'espère que ça vous parlera. Alors, ça va pas se faire tout de suite, ok, puisqu'il y a quand même le retard. Alors, je pense que cette semaine, vous devriez avoir les prémices, vous devriez avoir les compréhensions déjà. Je pense qu'ici, la première chose à avoir, c'est les compréhensions, avoir les éclaircissements, avoir une clarté d'esprit pour pouvoir avancer sereinement. Et à partir de ce moment-là, les choses vont se mettre en place et vous allez recevoir votre cadeau, quel qu'il soit. Voilà pour vous, mes taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, mes taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, ici, les vierges.
Quel est votre premier message? Quel est votre conseil avec le petit oracle des runes? Eh bien, c'est la rune Ratatosk. Ne te noie pas dans un océan incohérent de paroles pour éviter les sujets importants. Donc ici, on me dit, non, c'est pas en essayant de bavasser, de bavarder que vous allez pouvoir garder une ligne de conduite, en fait. Hein. Vous qui êtes des personnes très organisées, les vierges, en temps normal, c'est vrai que vous êtes bien ancrés, vous avez les pieds bien sur terre, hein, et vous aimez la planification, vous aimez être organisé, vous n'aimez pas laisser les choses au hasard. Là, on vous dit, attention. Attention de ne pas t'éparpiller justement à trop parler, à trop vouloir peut-être noyer le poisson peut-être qu'ici vous voulez trop parler, peut-être qu'ici vous voulez noyer le poisson parce que vous voulez avoir les coups des franches. Non, on vous dit non. Plus vous allez essayer de masquer certaines choses et plus on va vouloir comprendre qu'est-ce qui vous arrive. Donc ici, n'essayez pas de changer. Restez comme d'habitude, restez organisé, restez carré. Même si vous n'êtes pas des grands bavards en général, les vierges. Hein. Donc ici, ne soyez pas un grand bavard ou une grande bavarde. Faites ce que vous avez à faire, tout simplement. Donc ici, ne te noie pas dans un océan incohérent de paroles pour éviter les sujets importants. En restant authentique, tu es assuré d'avoir près de toi des personnes bienveillantes. La sincérité est ta meilleure alliée. Donc restez vous-même, en fait. Hein. Restez vous-même, restez tel que vous êtes. N'essayez pas de vous changer, n'essayez pas de vous montrer sous une lumière différente qui ne vous correspond pas. Déjà parce que ça se verra que c'est forcé. Deux, vous, c'est pas forcément ce qui vous fait triper non plus. Donc attention à ça, amis vierges, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, restez authentique, restez vous-même. Bon, écoutez, le message est passé. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle peut-être enfermement, pour moi non, c'est d'introspection. Ici, vous allez faire peut-être une introspection, justement. Vous allez décider d'être vous-même, mais vous allez peut-être y réfléchir. Avant d'être vous-même, c'est parce que vous aurez réfléchi, c'est parce que vous aurez pris du recul vis-à-vis d'une situation, c'est parce que vous avez besoin de vous poser des questions, c'est peut-être parce que vous avez besoin d'avoir une vue d'ensemble par rapport à quelque chose. Donc ici, il y a une introspection. Vous allez peut-être débuter la semaine en réfléchissant, en vous recentrant sur vos priorités, en vous disant, voilà, qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Alors, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental, vraiment c'est je réfléchis, je me mets dans une bulle, justement pour savoir vers quoi je veux aller, qu'est-ce que je veux créer, qu'est-ce que je veux ancrer, quelle base je veux donner à telle ou telle situation, telle ou telle relation également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Mais oui, ici c'est de l'introspection. Ici c'est l'introspection. Alors, il y a l'introspection, oui. On va parler de trop parler ici. On va parler de ne pas vous noyer dans un océan incohérent de paroles. Il y a les commérages ici. Peut-être qu'on vous dit attention au commérage. Ne participez pas au commérage. Ne répondez pas au commérage, au blabla qu'il pourrait y avoir vers vous. Au contraire, prenez du recul. Alors là, l'enfermement. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez peut-être mal vivre les commérages qui vont circuler à propos de votre situation, par rapport à ce que vous vivez. Donc peut-être qu'ici, vous allez avoir l'envie de vous enfermer, de vous isoler. Pour d'autres, ici, vous allez avoir envie plutôt d'y répondre à ces commérages, à vous noyer dans des paroles pour répondre, pour contrecarrer. Et on vous dit non, ça sert à rien. Ça sert à rien d'aller alimenter justement ces commérages. Prenez du recul. Isolez-vous, prenez du recul, regardez, en fait, ces personnes-là qui sont en train de discuter, de parler de votre vie, de commenter vos actions, ou ce que vous avez fait, ou ce que vous apprêtez de faire, essayez de vous poser la question, pourquoi ça les fait bavarder? Est-ce qu'il ou elle s'ennuie dans leur vie? Deuxièmement, c'est, est-ce que, peut-être que vous remuez des choses en eux, ici c'est peut-être un jugement par rapport à leur incapacité de passer à l'action et de faire la même chose que vous. Donc ici, oui, attention, prenez le recul nécessaire pour ne pas plonger vous aussi dans le blabla, dans les commérages et pour pas répondre. Je pense qu'ici, oui, attention, méfiez-vous, ne répondez pas. Gardez votre ligne de conduite, amis vierges. Soyez carrés, soyez bien organisés, justement. Soyez vous-même. N'essayez pas d'alimenter quoi que ce soit, n'essayez pas de leur répondre. Ça ne servirait à rien de toute façon. Ils ne vous écouteront pas.
Donc ici, on parle de changement. Écoutez, oui, il va y avoir du changement qui est pour vous. Ah oui, d'une tentation de parler, de blablater, ben, ou peut-être que parce que vous avez commencé à blablater, là, vous allez opérer un changement. Non, c'est bon, je ne vais pas parler. Je vais rester dans ma ligne de conduite et pour justement apporter du changement, pour créer le changement, pour transformer ma vie de la manière que je souhaite en fait. Hein. Donc ici, oui, vous allez être acteur et actrice, c'est vous qui allez créer le changement. Vous allez dire maintenant ça suffit, maintenant c'est le bon moment pour moi d'avancer. Ben oui, je vais me mettre au service de ma vie, au service de mes désirs, au service de mes rêves également. Et rien ne m'en empêchera. Donc ici, ben, ça va vous apporter de la joie. Il y a un changement qui va s'opérer dans votre vie. Alors, forcément, vous allez en être à l'initiative. Alors, que vous en ayez conscience ou pas, peut-être par une petite action, peut-être par une parole, parce que vous aurez su rester sincère, vous aurez su rester intègre par rapport à vos aspirations. Donc oui, il y a des changements qui viennent vers vous et ça va vous apporter de la joie. Ça va vous permettre de rayonner, ça va vous permettre de reprendre confiance en vous également et ça va vous apporter de la joie. Donc il y a vraiment un changement qui va s'opérer et un changement bénéfique. Ici, bah oui, par rapport à ce changement, parce que vous avez eu une période où vous êtes, comment dirais-je, recentré sur vous, vous êtes recentré sur vos priorités pour pouvoir savoir vers quelle direction vous vouliez aller, justement, cette période-là va vous permettre justement d'acter ce changement, d'aller vers ce changement, d'être à l'initiative du changement, de faire ce qu'il faut pour que les choses se transforment, pour les faire ce qu'il faut pour que... Quand je dis, vous êtes des personnes organisées, vous planifiez, vous réfléchissez, vous dites, bon, ok, je vais faire vers cette situation, ou en tout cas, je veux vivre mes rêves. Donc, je me donne les moyens, donc tout simplement. Donc, ici, après une période où vous avez réfléchi aux moyens que vous allez pouvoir employer, ça y est, vous passez à l'action et vous allez vers ce changement. Ou peut-être qu'ici, vous étiez peut-être à une période où vous étiez peut-être isolé, ben ça y est, le changement vient vers vous, vous n'allez plus être seul, vous n'allez plus être isolé. Donc ici, au contraire, regardez, il y a des belles couleurs. Donc ici, vous allez aller vers, vous allez suivre vos aspirations. Ou peut-être que vous allez rencontrer des personnes qui vont vous pousser ou qui vont vous redéclencher cette envie d'avancer en fait. Ici, on dit que bah oui, face au commérage, la meilleure façon de répondre, bah, c'est d'être dans la joie, d'être bien centré ici, d'avoir confiance en soi. Bah oui, plus vous allez être confiant en vous, plus vous allez rayonner, plus vous allez être dans la joie de ce que vous êtes en train de mettre en place, plus vous allez être dans la joie dans ce que vous voulez réaliser, plus vous allez être dans la joie par rapport aux objectifs que vous voulez atteindre, bah, plus vous allez faire parler. Pourquoi? Bah, parce que les gens, bah, quand ils ne sont pas capables de passer à l'action, comme vous allez le faire, ou comme vous l'avez fait, ou comme vous êtes en train de faire, ben, la meilleure chose à faire, c'est de parler, c'est de commenter. De commenter des choses qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne comprennent pas non plus. Laissez-les. Ben, vous, ça va vous faire aussi quelque part à rire, ça va vous amuser, ça va vous procurer de la joie de voir ces personnes parler derrière vous, commenter ce que vous faites, parce que vous allez vous dire, ben, finalement, si il ou elle s'intéresse à moi, c'est que quelque part j'ai réussi. Oui. Ou c'est que vous ne laissez pas indifférent. Non, effectivement. C'est que ça interpelle quelque part. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les Capricornes, ici. Quel est votre premier message? Quel est votre conseil avec le petit oracle des runes? Eh bien, c'est la rune Urdure. Grâce à tes expériences passées, tu as grandi, appris et acquis de la sagesse. Bon, là, on vous dit que vous allez pouvoir vous servir de vos expériences, vous allez pouvoir vous servir de vos apprentissages également pour avancer. Donc, ça veut dire que ce que vous avez vécu, on vous dit que vous avez les compétences, vous avez les connaissances pour réfléchir, pour avoir la bonne intention, pour vous poser les bonnes questions, pour avoir la bonne réflexion, vous aurez la bonne intelligence et la sagesse, juste la sagesse par rapport à une situation, en tout cas. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt positif, ami Capricorne. Donc, veille toutefois à ne pas être ralenti par la nostalgie,
laisse le passé derrière toi, utilise ces apprentissages à bon escient. Donc oui, il faut juste que vous regardez vers votre passé, pas par nostalgie, mais uniquement pour aller chercher les informations dont vous avez besoin. Parce que vous savez, vous allez être confronté à quelque chose, vous allez dire, mais ça y est, je l'ai vécu ça, je connais les réponses, enfin, en tout cas, je sais comment m'y prendre. Donc ici, peut-être qu'on va vous resservir quelque chose. On va vous remettre une situation, peut-être, on va vous reconfronter à une situation pour voir si vous avez compris, si vous avez digéré la leçon également. L'univers, des fois, nous fait travailler doublement, triplement par rapport à des choses qu'on nous dit, mais non, mais ça, c'est un schéma répétitif, ça, j'ai déjà fait. Mais c'est juste uniquement pour voir si oui, vous l'avez vraiment intégré la leçon, si vous avez vraiment digéré la leçon également, pour que l'univers puisse vous faire passer à l'étape suivante également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais il peut y avoir de ça aussi. Bon. Il y a une séparation ici. Alors, ça peut être une séparation amoureuse, ça peut être une séparation au niveau professionnel, parce qu'ici, vous vous séparez peut-être aussi de certaines relations, de certaines fausses croyances, de certaines... parce que vous prenez conscience également. Donc ici, oui, il y a une séparation. On se sépare de quelque chose, on purifie, on nettoie, d'accord? Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais il y a de ça également. Donc, on se sépare ou d'une personne, ou de personnes également, ou d'énergie, ou de fausses idées, ou de fausses croyances, donc pour avancer. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, et on vous dit que oui, parce que... Et vous allez trouver des solutions par rapport à ça. Hein. Donc oui, je prends conscience de certaines choses. Et si c'est ça, Eureka, j'ai pris conscience de certaines choses. J'ai pris conscience de pourquoi je dois me séparer de telle situation. Pourquoi je dois me séparer de telle personne. Oui, je sais maintenant. Ou alors peut-être qu'ici, oui, je sais que je ne sais pas encore comment m'y prendre. Mais là, on vous dit que vous allez avoir les solutions. Vous allez avoir l'information. Donc ici, oui, vous allez pouvoir avancer en toute sérénité. Vous allez savoir vers quoi vous voulez avancer en tout cas. Donc, vous allez laisser derrière vous tout ce qui ne vous convient pas. Voilà. Ça va pas se faire du jour au lendemain, on est bien d'accord. Ça va mettre un petit peu plus de temps que ça. Mais à partir du moment où vous avez compris, à partir du moment où vous savez vers quoi vous voulez vous diriger, ben oui, vous allez pouvoir y aller, en fait. Hein. Vous allez pouvoir vous séparer, laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus, que ce soit des relations, que ce soit des situations, que ce soit des pensées également. Mais comme ça peut résonner pour vous, et vous allez savoir comment vous y prendre, en tout cas. Bon. Ici, miroir magique, c'est de la protection. Ici, ça correspond à la carte bleue qui se trouve dans le Béline. Hein. Donc ici, on est protégé. Ici, c'est quelque chose de bénéfique, le miroir magique. Et il y a quelque chose qui vient vers vous, qui va être plutôt de bénéfique, qui va vous apporter des satisfactions. D'accord? Satisfaction, ah ben, c'est des satisfactions. Alors ici, on parle d'argent. D'argent ou de valeur. Donc ici, il y a des choses de valeur qui vont arriver. Ici, bon, peut-être qu'ici, c'est une augmentation. Peut-être que c'est une rentrée d'argent que vous espériez. Peut-être qu'ici, c'est un accord de crédit également. Donc en tout cas, il y a peut-être des démarches que vous faites au niveau financier qui vont être protégées, pour lesquelles vous allez avoir des satisfactions. D'accord? Donc si vous aviez des démarches à faire, en tout cas, si vous devez faire des démarches, faites-les cette semaine. Il y a des chances que vous ayez des réponses positives, pas cette semaine, mais plus tard que oui, ça va. Il y a une forme. Regardez cette couleur bleue. Le bleu, c'est la communication. Donc, il va y avoir peut-être des communications au niveau d'argent, mais en tout cas, il y a aussi la couleur bleue, ça parle de sérénité, ça parle de stabilité également. Donc ici, il y a peut-être une sérénité qui vient vers l'argent, peut-être qu'il y a une rentrée d'argent que vous espériez, que vous attendiez, peut-être, vous savez, parce que vous vous attendiez, peut-être, vous avez eu un dégât des eaux, je sais pas, où il y a eu quelque chose, et ben vous avez fait constater par les assurances, et ça y est, les assurances, par exemple, vont vous payer, vont vous donner... vont prendre en charge, peut-être que vous allez avoir l'information qu'ils vont prendre en charge en partie ou totalement les opérations que vous devez mettre en place. Donc ici, où il y a quelque chose de bon, de bénéfique, et bien c'est tant mieux. Donc si vous avez des démarches à faire comme ça, faites-les cette semaine, c'est protégé, d'accord? Non, oui. Ici, on dit que vous êtes protégé par rapport à une séparation. Ici, là, ce qu'on veut faire comprendre que oui, vous devez en passer par là. C'est un chemin initiatique également. Donc oui, vous devez vous servir aussi de vos expériences pour justement bien vivre cette situation, cette séparation également. Donc vous voyez comment c'est personnel pour vous. Mais oui, ici avec le miroir magique, on vous dit que c'est plutôt un mal pour un bien.
oui, vous devez passer cette épreuve, que vous en soyez à l'initiation, que vous soyez l'initiateur ou l'initiatrice de la séparation, alors que ce soit avec une personne ou avec une énergie ou avec des pensées, bah oui, vous devez en passer par là parce que ça fait partie de votre progression. Ça fait partie de ce que vous devez vivre en fait. Hein. Donc ici, faites-vous confiance, faites confiance en la vie. Bah oui, si vous devez quitter quelqu'un, si vous devez quitter une situation, si vous devez quitter des énergies, de fausses idées ou quoi que ce soit, bah, c'est parce qu'en fait c'est voulu et que c'est sur votre destinée en fait. Hein. Donc vous êtes en train d'accomplir une forme de destinée. Mais en tout cas, on vous dit que oui, vous avez des informations ici et là. Soit c'est des informations que vous avez acquises, que vous avez obtenues par rapport à un vécu dans cette vie-là, soit c'est aussi, vous allez aller chercher ces acquis-là dans une vie antérieure. Alors, inconsciemment, bien évidemment. Des fois, vous savez, on a des convictions, on se dit, putain, pardon, c'est marrant, je ne sais pas pourquoi, mais je sais que c'est comme ça qu'il faut que j'agisse. Ou je ne sais pas pourquoi, mais je sais que c'est dans cette direction que je dois aller. Pourquoi? Bah parce que ici, c'est vos vies antérieures qui vous parlent et qui vous donnent des informations. Bah oui, des fois on ne sait pas pourquoi, mais on le sait, c'est inné en fait, c'est instinctif, c'est même plus fort que nous, ça nous pousse dans cette direction. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il peut y avoir aussi une remontée de vie antérieure ici, mais c'est pour vous aider, c'est bénéfique, c'est pour vous aider à avancer, c'est pour vous aider à progresser, pour vous dire bah oui, tu l'as déjà vécu dans une vie antérieure, mais tu sais comment pallier à ça. Vous voyez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on vous dit que par rapport à de l'argent, alors, la solution, c'est de l'argent. Donc, peut-être qu'ici, bah, vous allez trouver des solutions, peut-être pour trouver de l'argent, pour gagner de l'argent, pour gagner plus d'argent aussi. Ou peut-être qu'ici, bah, vous allez dire, bah oui, j'ai de l'argent, et l'argent est la solution. Peut-être que vous allez faire une démarche, vous allez peut-être faire quelque chose. En tout cas, ici, il y a une rentrée d'argent, hein, ça c'est sûr. Une rentrée d'argent qui va vous apporter des satisfactions, qui va vous faire plaisir, qui va vous plaire en tout cas. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Mais oui, l'argent va vous apporter de satisfaction, va vous aider à trouver des solutions, va vous aider à mettre des solutions en place. Ou vous mettez des solutions en place pour trouver de l'argent. On peut l'interpréter dans les deux manières. Donc, vous voyez, en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment, bah, il y a des Capricornes qui vont mettre des solutions en place pour trouver de l'argent. Pour d'autres, bah, ils ont de l'argent, vous avez mis de l'argent de côté, ça va vous aider à pallier à ce problème-là. Bah, c'est une solution à votre problème. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.